Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, ça va être notre premier Truggy Nitro. Alors on a déjà présenté en Truggy le Mugen MBX7, hein, moi c'est la voiture que j'utilise. Et on a aussi présenté Apsima, hein, le modèle, le short, je crois que ça s'appelle de chez Apsima en brushless. Mais là, j'avais pas eu l'occasion de présenter un Nitro. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est des voitures qui sont pas hyper courantes et surtout qui sont souvent très onéreuses, hein, surtout les versions kit. Et le nitro, je connais encore moins parce que à une époque c'est nous, l'association, on avait relancé le Truggy en France au travers du championnat brushless, hein. Pendant 4 ans, c'est nous qui avons organisé le championnat de France. Et on avait inclus dans les Truggy, d'ailleurs c'était de loin les voitures où il y avait le plus de spectacles, mais c'était uniquement en brushless. Et là, chez Kyosho, ça fait quelque temps qu'ils commercialisent une version du Neo. Alors le Neo, hein, qu'on connaît très bien, hein, on a fait plein de vidéos sur cette voiture, sur le forum, sur déjà la chaîne YouTube, mais aussi il y a plein de sujets sur la préparation, les améliorations, tout ça, sur l'Inferno Neo, oui, donc 3.0, mais la version buggy. Et là, c'est la version Truggy. Alors, on va voir ça ensemble, mais normalement, la seule chose qui change, c'est bien sûr la longueur des triangles, hein, la longueur des cardans, mais autrement, la plupart des autres pièces, ça doit être identique. Sauf que, comme on va le voir aussi, c'est un peu mieux équipé, ça a des gros pneus, une carrosserie plus chère, tout ça, donc c'est ça qui va faire la différence de prix. Alors, cet Inferno Neo, au niveau tarif, alors là, je remercie encore Modis34, hein, notre partenaire habituel, qui m'a passé la voiture pour faire la présentation. Un Neo, hein, ça vaut, pour moi d'ailleurs, je précise encore une fois, que pour moi, c'est le meilleur choix quand on a un budget pas trop élevé pour commencer en nitro. C'est le Neo 1 huitième en nitro. Il vaut 339 euros. Voilà. Et il y a des versions un peu améliorées avec qui est proposé par Cyril, je crois une vingtaine d'euros de plus. Là, il y a tout nécessaire pour démarrer. Ça, il faut bien sûr le prévoir dans le budget, hein. Je crois que c'est une vingtaine d'euros de plus. Et le ST, euh, il coûte, lui, 529 euros. Alors, on voit qu'il y a une différence de prix qui est assez importante, hein, 190 euros, si je ne me plante pas. Mais je pense qu'elle est, on va voir, justifiée par le fait, bon, déjà, les pneus, les roues, c'est plus cher, hein. Des roues comme ça, quand vous voyez le prix de la pièce détachée, c'est plus onéreux, la carrosserie doit être un peu plus chère aussi, voilà, des choses comme ça, mais surtout, d'après ce que j'ai vu sur les côtés de la boîte, on va le découvrir tout de suite, il y a d'entrée, il y aurait les barres anti-roulis, je pense qu'il y a les coupes coniques acier, il y a une couronne centrale acier normalement, alors tout ça, j'ai fait mon petit calcul, il y a pour à peu près la même somme, hein, environ 190 euros d'options qu'il n'y a pas sur la version buggy. Et il y a peut-être d'autres choses, hein, que j'ai pas encore découvertes. Donc le prix, même s'il paraît élevé, hein. Et aussi le moteur, c'est pas un 21, c'est le même moteur qui nous a donné d'ailleurs entière satisfaction sur la version buggy. Là, c'est un 25, donc c'est, je crois, un 4,1 cm3, donc la cylindrée est un peu plus importante. Allez, maintenant, on va regarder sur les côtés de la boîte. Alors là, sur le côté de la boîte, c'est un peu similaire à la version Neo, hein. Donc on retrouve la même radio, hein, qui nous a vraiment, qui est une des meilleures radios sur des RTR, hein, qu'on peut avoir, hein, les ergonomies, tout ça, ça on va vous la présenter. Le cerveau, là c'est la version 9 kilos. Alors là par contre, je pense que pour un Truggy, ça va être un peu light. Mais bon, ça c'est, faut prévoir si vous voulez mettre du plus puissant, par exemple un 25 kilos, un S25, la Cyril il en vend, c'est ça que j'ai moi sur mon Truggy. Ça fait 25 kilos, je crois que ça vaut 22, 23 euros. Donc encore, c'est pas des budgets trop délirants, bien sûr c'est tout roulement. Alors on voit bien sûr le moteur, c'est donc un 25, hein, donc c'est je crois un 4.1. Donc là, on va gagner en puissance, en couple. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que un 21 sur un Truggy qui est plus lourd, avec des grosses roues, ça souffre beaucoup. Donc ça, voilà, il faut plus de puissance. Donc avec un 25, ça va normalement bien arracher. Alors c'est la même base moteur, donc le moteur il devrait être très bien, aussi bien que sur le Neo Buggy. Et là, alors première différence qu'on voit, alors là, vous voyez, c'est un petit truc qui justifie aussi le prix, c'est l'échappement.
je pense que c'est pas du tout le même échappement qu'il y a sur le Neo, d'ailleurs qui est un peu vieillot. Là, c'est l'échappement plutôt qu'on trouve sur le MP9 RTR, donc ça c'est un très bon point. Il ressemble plus quand même à, il devrait être beaucoup plus efficace et aussi plus léger. Alors là, au niveau des amortisseurs, on voit que c'est les mêmes, hein. Il n'y a que les ressorts qui changent, hein. Là, vous avez une vue de la voiture. Alors, bien sûr, par rapport au Neo, le réservoir, logiquement, il devrait être plus grand, hein. Je crois que c'est des 175 cm3. Alors ça, on le vérifiera. Voilà, et vous avez, pour le reste, hein, vous avez juste des vues de la voiture. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout de suite ouvrir la boîte. Donc là, on a ouvert la boîte et on voit, hein, c'est comme d'habitude sur les kits Kyosho, c'est calé par des cartons, il n'y a pas de problème. Là, il y a la boîte avec la radio. Alors déjà, la boîte, elle est quand même beaucoup plus grosse. Là, par exemple, il y a une boîte de Neo, version buggy, et celle-là, elle est quand même beaucoup plus importante parce que la voiture, bien sûr, elle est beaucoup plus large. Voilà, c'est quand même beaucoup plus balèze. Donc ça, c'est le petit additif pour le rodage. Vous avez la voiture, donc elle est prête à être utilisée, hein. Donc il y aura bien sûr, à chaque fois, je vous répète, hein, mais il faut aller voir les vidéos qu'on a fait, notamment sur le rodage du Neo 3.0, sur la préparation. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour l'améliorer. Et le rodage, c'est vraiment le point le plus important, parce que c'est ça qui va faire que la durée de vie du moteur, elle sera importante. C'est aussi important que la filtration. Voilà, donc on peut voir, hein, les pneus qui sont mastoc, hein. C'est ça aussi la largeur qui fait que la boîte elle est balèze, on voit qu'il y a la notice en dessous. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la voiture. Alors j'ai sorti la voiture de la boîte, hein. Alors c'est une belle bête, hein. Ça pèse son poids. D'ailleurs, j'ai un Neo, on le mettra à côté, un buggy. On verra la différence de taille et aussi la différence de poids. Vous allez comprendre pourquoi il faut un moteur plus balèze sur ce genre d'engin. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a deux notices, hein. Alors ça, on va la détailler un peu plus après. Sur les Kyosho, il y a la notice d'utilisation pour le RTR avec le rodage du moteur, la radio, enfin tous ces réglages-là. Et une notice, comme si c'était une notice de montage. Alors ça, c'est toujours un bon point, parce que quand vous commencez à faire de l'entretien de la voiture, vous démontez, bah souvent, si vous avez juste un éclaté, c'est pas suffisant. Là, c'est comme si on achetait la voiture en kit. Donc c'est beaucoup plus facile pour le montage. Alors on retrouve cette petite prise là, c'est celle qui sert en fin de compte à synchroniser le récepteur et l'émetteur. Ça, on va le détailler aussi, hein. On a un sachet, dedans il y a le filtre à air, les colliers et un peu d'outillage. Allez, on va regarder ça de plus près. Là, j'ai juste mis ça. C'était pour tout à l'heure, on va comparer avec l'équipement du buggy. Voilà. Et j'ai aussi préparé des pneus de Truggy. Enfin, je pense qu'on va faire plusieurs épisodes sur cette voiture parce qu'il y a vraiment des trucs, beaucoup de choses à dire pour la préparation, pour la faire évoluer. C'est vraiment un produit que je trouve assez sympa. Allez, donc on va revenir sur les notices, hein. Bien sûr, il y a plusieurs langues, mais notamment du français. Alors ça, par exemple, c'est la notice qui va servir à toutes les indications au niveau de la radio, du rodage. Voilà, ça s'adresse vraiment aux débutants. Alors il y a donc des choses un peu basiques, hein, de prévention notamment. Voilà, toutes les choses qu'il faut éviter de faire. Danger du carburant, de ne pas mettre les voitures au soleil. Enfin voilà, c'est des choses assez simples. Et là, il y a tous les réglages qui sont possibles sur la radio. Alors je l'ai dit, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est une très bonne radio qui est livrée d'origine, hein, pour du RTR. Et voilà, il y a plein de choses, pas mal de choses qu'on peut régler. Voilà. Et vous avez, voilà, ils expliquent l'importance, par exemple, du débattement, les réglages de direction, hein. On peut jouer, à partir de la radio, on peut jouer sur le débattement, mais c'est aussi important de bien régler les butées, parce que si votre cerveau il force en fin de course, ben, vous allez rapidement abîmer le cerveau, et ça, quel que soit le cerveau que vous allez monter dessus. Voilà, au niveau du rodage, enfin, il y a pas mal de choses qui sont plus ou moins utiles. Alors ça, toutes les parties où j'étais pas trop d'accord, notamment au niveau du rodage, ça j'en ai déjà parlé. Alors je vous invite, hein, si vous achetez ce genre de voiture que vous ne connaissez pas, allez regarder les vidéos qu'on a fait sur le rodage du Neo version buggy. Ça sera strictement la même chose. Voilà, là, toute la phase de démarrage. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses euh, qui peuvent être utiles aux débutants. Et là, c'est la partie qui sera à la longue la plus intéressante, hein. C'est la notice de montage. Ça veut dire que c'est comme si vous achetiez la voiture en kit, comme c'était à une époque. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir vraiment tout le montage. À la fin, on a normalement tous les éclatés. Voilà, et vous avez des explications sur le pincement, ce que ça fait, le carrossage. Voilà, ça c'est pour aussi commencer à apprendre les réglages. Tous les éclatés avec les références, ça c'est utile
quand vous commandez les pièces. Alors, à savoir que les pièces, Cyril de Modis 34, il a commencé à rentrer les pièces un peu spécifiques, comme les triangles qui sont un peu plus longs, les cardans, tout ça. Mais il y a pas mal de choses qu'il avait déjà en stock, hein, parce qu'il est vraiment spécialisé dans le néo. Donc, il a vraiment toutes les pièces en stock. Alors, attention un peu les dessins, ça peut être trompeur, parce qu'il y a certaines options qui sont peut-être plus disponibles, qui ont changé. Parce que c'est une voiture, en fin de compte, c'est une ancienne voiture de compétition, hein. C'est peut-être la voiture au monde qui a le plus gros palmarès, a été championne du monde, enfin, et qui s'appelait le MP75. Voilà, et maintenant ils l'ont appelé, ils l'ont mis en voiture de loisir, mais c'est une voiture. Moi, le Truggy ou même le Buggy, mon Buggy, j'ai déjà participé à une compétition sur 2 jours, hein, à Montpellier. Il n'y a aucun problème, c'est des voitures. Si on veut se lancer à faire des courses, bien sûr que ça ne sera pas aussi performant que les voitures à 700 euros seul, hein, je veux dire sans moteur, sans rien. Je veux dire, pour un budget 4 fois moindre qu'une voiture de compétition, vous pouvez vous lancer à faire vos débuts en compétition, bien sûr avec des ambitions modestes, mais le principal c'est de participer. En plus de la notice, on trouve le filtre à air, hein, c'est exactement le même que sur le Neo. Alors c'est un filtre à air simple mousse et il y a un couvercle dessus. Donc ça, c'est plus un filtre que j'appellerais, moi, filtre pluie un peu. Donc ça c'est pas mal si on roule sur des terrains un peu mixtes. Mais par contre, si on roule sur des terrains où il y a beaucoup de poussière, là quand même, ça sera intéressant de mettre par la suite un double mousse. Alors ça, on fera une deuxième vidéo, hein, on parlera un peu plus de technique. Là, vous avez la clé de 17 habituelle qu'il y a sur tous les Kyosho, hein, du MP10, tout ça, c'est toujours la même, pour démonter les roues, donc ça c'est pratique. Là, vous avez les petites clés Better que je déconseille d'utiliser, hein, si vous voulez préserver vos têtes de vis. Achetez comme un outil spécialisé, hein, Samodis 34, il a toute une série d'outillages qui est vraiment bien, pas trop cher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut prévoir dans le budget. Alors je rappelle, hein, j'ai fait toute une série de vidéos sur les huiles, sur les graisses, les adhésifs, tout ce qui est outillage sur donc notre chaîne. Donc si vous êtes débutant, je vous invite à la regarder. Euh, on trouve aussi cette clé croix, hein. Oui, il y a du 7, du 8, tout ça. Alors ça, par exemple, c'est pour la bougie, pour démonter l'embrayage, ici pour démonter, par exemple, les amortisseurs. Donc ça, c'est toujours utile. Et on a cette bride, voilà, qui se met dans le carburateur, hein, sur le carburateur, pour le rodage. Mais bon, comme vous pouvez le voir sur la vidéo rodage, hein, qu'on a déjà fait pour le Néo, moi je déconseille, à mon avis, ça sert à rien. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et on a la fameuse radio, donc c'est la KT231P. Alors ce que j'aime bien dans cette radio de début, c'est que déjà il y a une poignée souple, hein, donc au niveau maintien, ergonomie, c'est vraiment pas mal. Tout est bien libre, il y a un volant en mousse, c'est pas toujours le cas sur les voitures de début, et en plus qui est décalé, donc ça c'est bien pour l'ergonomie. Et vous avez tous les réglages nécessaires, hein. Donc il y a les trims bien sûr, et vous avez le dual rat, donc le débattement de la direction et du gaz frein. Donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment important pour préserver les cerveaux, la durée de vie. Donc voilà, donc la radio qui est livrée d'origine. Donc il y a aussi je crois le décalage ici, l'interrupteur, tac tac, vous voyez, ça permet de faire 50-50. Ou alors voilà, donner un peu plus de course pour le frein. Bon, ça c'est une histoire de choix. Il y a une prise de charge, mais bon, je conseille d'utiliser des piles. Et je crois que l'autre prise c'est pour éventuellement les jeux, hein, sur les ordinateurs, on peut utiliser cette radio. Voilà, allez maintenant on va regarder la voiture. Alors pour la voiture, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité, hein, j'ai sorti donc le ST, hein, la version Truggy, et à côté j'ai mis la version Buggy, la nouvelle, hein, d'ailleurs, avec le support renforcé, et donc on va pouvoir comparer les voitures. On peut voir bien sûr que le ST est beaucoup plus gros. Voilà, donc la première différence, on va voir, hein, c'est l'empattement. Vous voyez, le châssis est plus long sur la version Truggy, donc ce châssis bien sûr ne sera pas le même. On peut voir aussi au niveau de la voie, c'est beaucoup plus large, hein, sur la version Truggy. Ça, c'est les triangles qui sont plus longs. Alors, on le voit notamment sur la chape supérieure ici. Regardez la taille de la chape. Et sur le Buggy, elle est beaucoup plus courte. Ça veut dire que la première partie, hein, le triangle là, cette partie, elle est commune. Et ce qui va changer, bien sûr, c'est la longueur du triangle ici et le cardan. Autrement, tout ce qui est moyeu, tout ça, c'est peut-être identique. Alors, bien sûr, la carrosserie, hein, qui est différente, hein. Les carrosseries de Truggy, c'est assez particulier.
Là, c'est la carrosserie de Buggy, c'est la même forme depuis des lustres, hein, c'est celle du MP75, hein, donc qui existe en version transparente. Et tandis que le Trugy, ben, pareil, là on peut adapter plusieurs types de carrosseries, mais bon, faut bien essayer avant. Mais il y a des carrosseries de type universel qui devraient monter dessus sans problème. Après, la différence, qu'est-ce qu'on voit? On a l'aileron. Alors, c'est juste le collant qui change, hein. Il y a marqué Neo ST 3.0. Tandis que là, c'est exactement le même aileron, mais c'est juste la décoration qui change. Le support, tout ça, c'est pareil. J'ai l'impression, il me semble, on vérifiera, mais peut-être que les supports d'amortisseurs, c'est peut-être identique aussi. Ça, c'est à voir. Alors, le moteur. Alors, on voit sur le Buggy, c'est le moteur le 21 de chez Kyosho, hein. Alors, ça, j'en ai dit beaucoup de bien. C'est un moteur qui est très docile et qui est assez puissant. Et là, comme le Trugy est beaucoup plus lourd, ils ont monté une version 25, donc une cylindrée plus importante, hein. Donc là, d'un côté, il y a un 3,5 cm3, là, c'est un 4,1. Alors, ce qui change aussi, donc, c'est les pneus. Là, vous avez des pneus Buggy classiques, tandis que là, c'est des pneus Trugy, donc qui sont beaucoup plus gros, hein, comme on peut le voir. Donc, c'est les mêmes fixations, hein, mais par contre, le diamètre, la largeur, tout ça. Alors, l'avantage, c'est que ça, c'est des pneus qui sont un peu universels, on peut rouler un peu partout. Et les Trugy, ça amortit bien, ça passe partout parce que il y a beaucoup d'amortissement qui se fait au niveau du pneu. Voilà, il y a beaucoup d'adhérence. Voilà, c'est des voitures quand même sur des pistes. C'est assez monstrueux et c'est toujours très agréable à piloter. Alors on va retirer les carrosseries et là on va pouvoir comparer aussi les deux voitures sans la carrosserie. J'ai retiré les carrosseries. Alors déjà, une petite remarque, le Buggy, il n'y a pas vraiment de découpe supplémentaire à part celle-ci pour le passage de la tirette. Tandis que, hop, je vais chercher celle du Trugy. Le Trugy, voilà, il y a vraiment un emplacement spécifique. Voilà, autrement, c'est relativement pareil. Et il n'y a pas d'accès prévu d'origine, tiens, ça je viens de le remarquer. Excusez-moi, il n'y a pas d'accès pour le réservoir. Alors, peut-être faire la découpe soi-même ou alors voilà, peut-être dans le pare-brise. Donc ça, on peut voir à peu près, ouais, ça correspond. Ah non, le- à mon avis, si on doit avoir un accès extérieur, ce sera plutôt sur le côté. Et en faisant un trou ici avec une languette, voilà, qui permet de tirer le réservoir de l'extérieur. Voilà, donc ça c'est une petite bidouille qu'il faudra faire. Alors première chose qu'on voit, comme je l'avais dit, c'est au niveau de l'échappement. Là, vous avez un échappement qui devrait être quand même plus performant, qui est plus joli aussi. Voilà. Tandis que là, c'est l'échappement de la version Buggy qui était moulée et qui est assez encombrante, hein, voilà, en deux parties. Donc voilà, c'est quand même le montage du ST est quand même plus sympa, c'est un peu plus valorisant. Ce qui change aussi, là, c'est le réservoir, hein. Là, c'est un 125. Là, au moins, c'est un minimum à 150. Il est beaucoup plus gros, le réservoir, avec un système de récupération du carburant aussi qui est assez balèze. Voilà, autrement, au niveau de l'installation radio, on peut voir, hein, c'est les deux mêmes cerveaux ici. Et il y a le récepteur et la Q, la batterie, qui sont sur l'arrière, le boîtier pile là d'origine. Ça, on en reparlera dans la deuxième vidéo parce que c'est un point important. Tandis que là, on peut voir que l'implantation, elle est quand même assez différente. Et on retrouve je pense qu'à l'avant, ils mettent la batterie. Et là, vous avez, c'est même sûr, ici, vous avez un gros boîtier qui est spécifique, qui est pour la batterie. Il y a même un support pour la puce de comptage. Et ici, on a le boîtier pour le récepteur avec l'interrupteur et l'antenne. Donc on voit l'implantation, la platine, elle me semble peut-être identique. Et c'est pas, non, la platine n'est pas identique. Mais voilà, donc c'est quand même spécifique à ce niveau-là. Là, autre changement, c'est qu'ici, on voit, il y a une couronne métal. Alors attention, le rapport sur les Trugy, souvent, avec la taille des roues, il faut changer le rapport. Donc il y a souvent des couronnes qui sont plus grandes. Et parfois aussi, on change le rapport de pont. Ça veut dire on met des pignons, soit la couronne ou soit le pignon d'attaque, qui sont différents pour changer le rapport final. Donc là, c'est une couronne métal. Tandis que d'origine sur la version Buggy, c'est une couronne plastique. D'ailleurs, une couronne plastique que j'utilise depuis le début sans problème, mais c'est vrai qu'il y en a, si on n'est pas trop soigneux au niveau des réglages ou des choses comme ça de l'entredent, ben souvent avec les couronnes plastiques, on peut les abîmer. Mais à savoir qu'avec une couronne métal, si on n'est pas très soigneux, c'est autre chose qui va casser aussi. Alors, autrement, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Alors, bien sûr, tout ce qui est châssis est complètement différent, hein, il est beaucoup plus long déjà.
On a, ah oui, chose qu'il n'y a pas sur le buggy, je le vois là. On a des bavettes de protection un peu comme sur le MP9, voilà, qu'il n'y a pas sur le buggy. Alors c'est une petite chose qu'on peut rajouter dans les écarts de prix. Et bien sûr, on a les barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est aussi un plus. Alors par contre, il n'y a pas de bavette sur le Truggy. Voilà, donc tandis qu'il y avait des bavettes de protection sur le buggy qui s'adaptent à la forme de la carrosserie dans le Truggy. C'est vrai qu'il y en a certains qui l'ont pas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Autrement au niveau moteur, ça serait intéressant de regarder parce que finalement, le carter me semble assez différent. Si le carbu semble identique, alors ça on le contrôlera, je démontrerai, mais le carter on peut voir qu'il n'est pas identique. Vous voyez, regardez, ça se voit bien au niveau des ailettes, au niveau des pattes de fixation. Donc c'est un carter qui est spécifique. Ils n'ont pas juste... Ah, j'ai le téléphone qui s'est accroché au passage. Voilà, ils n'ont pas juste repris un carter qu'ils ont réalisé. Donc ça peut être intéressant. On verra à ce niveau-là les différences. Alors, les fixations de carrosserie, c'est spécifique, mais ça se monte sur le support d'origine. Voilà, donc vous avez le support ici, en plastique, qui est assez balèze, et vous avez la même chose à l'arrière. Voilà, donc en fin de compte, là, il y a deux plots, et sur la version buggy, il n'y en a qu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Hop, on va retourner le châssis. Hop. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plein de fixations ici qui ne sont pas utilisées. Alors, c'est peut-être pour d'autres montages, des options, des choses comme ça. Donc, on va voir. Je vais retourner l'autre aussi. Allez, on va retourner la version. Hop, on fait ça en direct. Donc là, vous avez les triangles du buggy. Et là, vous avez ceux du Truggy. Vous voyez, ils sont beaucoup plus longs. Et vous avez la même chose à l'avant. Ici, vous avez les triangles du buggy. Et on peut voir même qu'il y a une fixation déportée de l'amortisseur. Voilà. Donc, c'est pas la même fixation que sur la version buggy. Voilà, version buggy, il est fixé directement sur le triangle. Tandis que là, la fixation, elle est déportée. On peut d'ailleurs voir que l'amortisseur est assez couché. Voilà, alors tout ce qu'on pouvait un peu dire sur la voiture. La prochaine étape dans la vidéo suivante, parce que si je me lance là à faire du démontage, la vidéo elle va durer deux plombes. Ce qu'on va vérifier, on va déjà démonter les roues, voir le type de moyeu qu'il y a. On va regarder si on peut monter les conséquences si on monte des pneus de Truggy de grande marque, des pneus de compétition comme des Sismic, des AK. Ça j'en ai, comme moi je fais du Truggy. Donc on va pouvoir voir si ça change quelque chose dans la voie, si ça monte, parce qu'il y a certains Truggy, il y a des histoires de déport. Donc ça on va le vérifier. Et après, on va faire démonter au moins une cellule pour regarder le différentiel. Alors, voir déjà s'il y a bien d'origine les quatre, si c'est bien des coupes coniques en acier, ce qui n'est pas le cas sur la version buggy. Voir si c'est le même rapport que la version buggy. Et voir si jamais, on ne sait jamais, s'ils ont monté deux ou quatre satellites dans les diffs. Et s'il y a de la graisse mécanique ou si c'est de l'huile silicone. Voilà, tout ça, on va le vérifier. Enfin, il y a plein de choses qu'on va bidouiller. Et après, on regardera toutes les améliorations, tous les petits conseils qu'on peut donner, parce que vraiment, ce genre de voiture, c'est très bien pour débuter, mais comme tous les kits RTR, il y a pas mal de petites choses qu'on peut revoir et qui permettent déjà d'améliorer beaucoup la fiabilité, de vous éviter beaucoup de problèmes. Allez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous très rapidement, je la ferai demain la vidéo. On va commencer à décortiquer ça et on en saura plus sur cet Inferno Neo ST. Merci, à bientôt.